c'est une question très importante, mais elle est un peu très complexe. Elle est un peu très complexe avec aujourd'hui l'arrivée du cloud et l'arrivée justement des data centers. Les data centers aujourd'hui, un des problèmes que nous allons remarquer dans les pays d'Afrique centrale, c'est que les data centers ne sont pas suffisamment coordonnés. Donc c'est chaque structure qui fait son data center, qui met en place son data center. Donc il est difficile de dire à peu près où sont logées les informations, mais une chose est claire, c'est que le rôle du CADIF, c'est de pouvoir sensibiliser les gouvernements afin justement de coordonner les informations et de les sécuriser, parce que la lutte du monde aujourd'hui, c'est la lutte des informations. Je dis que l'une des plus grandes guerres aujourd'hui, c'est la guerre de l'information. Donc, il n'est pas logique, par exemple, on a vu certains médias dire qu'il n'est pas logique que c'est une entreprise étrangère qui vient gagner le marché dans le domaine, par exemple, des cartes d'identité, des CNI ou bien même des passeports et tout. Ceci ne se fera jamais en action contraire et tout, parce qu'il s'agit des données sensibles. Mais il faut aussi retenir qu'écoutez, l'État est souverain. Si l'État a pris cette décision, certainement ils ont une raison, mais dans sa forme générale et tout, la guerre des données, c'est une guerre sensible dans le monde où l'État devrait certainement coordonner. Il s'agit bien de mieux comprendre le mot imiter et copier, ou bien imiter et tricher. Je pense qu'il faut imiter, parce que l'imitation, c'est la réplique d'un produit avec l'autorisation de l'auteur. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a créé, tous les téléphones maintenant sont smart. Il y a une personne qui a créé le téléphone smart. Mais tout le monde maintenant a imité sa technologie pour rendre aujourd'hui tous les téléphones tactiles. Donc c'est cet élément. On doit imiter, mais imiter avec ceux qui créent pour améliorer. Mais on ne doit pas tricher. C'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens trichent. Donc ils regardent juste de l'aspect extérieur et viennent reproduire. Alors, par rapport à votre question, on pense que le Cameroun déjà fait un certain nombre d'avancées. Mais le problème, on a par exemple le cardiopade de M. Arthur Zan, que j'aime bien, c'est une révolution qu'on n'a pas pu exploiter. On l'a laissé ce jeune se battre tout seul. C'est lui qui a créé le cardiopade, c'est lui qui doit trouver le financement, c'est lui qui doit vendre, c'est lui qui doit le rendre un produit souverain. Et à la fin, il s'est limité tout simplement peut-être au cardiopade 1, peut-être qu'il a avancé. Mais lorsqu'on crée ce type de produit, il faudrait un écosystème pour accompagner les entrepreneurs, pour que l'entrepreneur, pendant qu'il a mis en place le cardiopade 1, se contente maintenant de créer le cardiopade 2 et le cardiopade 3. Lui, c'est limité à la création du produit. Pendant ce temps, l'écosystème maintenant se met en place pour pouvoir l'aider à se développer. C'est ça notre rôle justement ici pour sensibiliser les pouvoirs publics, de dire écoutez, l'entrepreneuriat, ça se fait avec un écosystème. Mais déjà, les dangers de la souveraineté numérique, d'abord, c'est la compréhension de la souveraineté numérique. Je le dis toujours très haut, la télévision nous a surpris et ça a vraiment, on peut dire, orienté les mœurs, amplifier les mœurs là où il ne fallait pas. Mais on doit aussi contrôler le digital. Donc la première action de souveraineté, c'est d'abord de contrôler le digital. Contrôler. Et deuxième chose, c'est d'éduquer les populations pour que les populations puissent profiter, puissent mettre des actions pour développer, pour amplifier le développement du pays. Contrairement, les gens n'ont pas compris que le digital n'est qu'un amplificateur, c'est un miroir. Le digital, c'est un miroir. Alors, ça vous redonne ce que vous lui donnez. Alors, si aujourd'hui, lorsqu'on regarde
comment utiliser le digital au Cameroun, que ce soit dans les différentes pages numériques ou bien dans les différentes formes, on se rend compte que c'est une augmentation justement des intrigues, une augmentation d'une très mauvaise image de notre pays. C'est justement le reflet de la société. Alors pour cela, l'État devrait d'abord contrôler le digital afin que ça soit suffisamment optimal. La troisième chose, c'est le contrôle des datas. Il faut contrôler les datas, où vont les informations. C'est ça la richesse. Et maintenant, la troisième chose, il faut capitaliser les datas. On peut contrôler les datas, mais on ne les capitalise pas. Pour que ça crée justement la richesse. La cinquième, c'est justement mettre en place une réelle stratégie pour sensibiliser les Camerounais, nos compatriotes qui sont dans les domaines UP dans le monde, dans les sphères de décision dans le domaine du digital, afin qu'il y ait un rassemblement général de ces Camerounais pour qu'ils viennent vraiment aussi booster. J'aime toujours le dire, le digital c'est comme le basket, c'est comme la NBA. Il est difficile pour le Cameroun de retenir les vrais experts dans le digital. Écoutez, on n'a pas de moyens pour pouvoir payer un vrai expert dans le digital. On n'a même pas les infrastructures pour pouvoir leur permettre suffisamment de rester. Vous comprenez? C'est comme un basketteur. On ne l'a pas demandé à Pascal Siakam de venir jouer au Cameroun. Il va jouer en NBA. L'NBA a toutes les assurances qu'il faut, tout l'écosystème qu'il faut. Même s'il veut bien venir jouer pour le Cameroun, il a bien l'amour patriotique. Mais il faut comprendre qu'à côté de cet amour patriotique, il y a aussi un problème de survie, un problème de réalisation. Il veut se réaliser, il veut inscrire ce monde, il veut inscrire son nom dans le monde. Donc il est difficile pour ces personnes justement d'inscrire leur nom, d'inscrire ce nom dans ce système. Mais on peut justement améliorer le système pour que quelqu'un étant au Cameroun puisse en même temps inscrire son nom à l'international et avoir un impact local. Déjà, un des problèmes, c'est la cybersécurité. Le Cameroun est aujourd'hui, on peut dire, le lieu des attaques des pirates dans le domaine de la cybersécurité. Et ça ne se dit pas très haut. Beaucoup de gens ont des problèmes, ils ont des attaques dans leur domaine de cybersécurité, dans leur domaine digital, que ce soit dans votre banque, que ce soit dans les banques, que ce soit au niveau de vos transferts d'argent, dans tout le domaine, les comptes qui sont piratés. Écoutez, c'est énorme. La première chose, c'est qu'il faut sécuriser les Camerounais, mettre en place donc des réflexions pour justement créer toute une armée dans le digital. Une armée d'agitants justement pour sécuriser, pour lutter contre les Camerounais, pour lutter contre toutes ces difficultés. L'autre point, c'est justement l'accès à Internet. Vous comprenez? Vous voyez aujourd'hui, moi je ne veux pas nommer l'opérateur, mais il est difficile pour nous qui vivons dans cette partie du monde d'avoir accès réellement à une bonne connexion Internet. Pour avoir une bonne connexion Internet, vous êtes obligé d'aller chez un partenaire étranger et payer le prix. Alors que si vous prenez le partenaire local, moi le partenaire local, vous payez ce qu'il veut, ce qu'il demande, mais vous n'avez pas de connexion Internet. Moi j'ai payé pour le partenaire local, un partenaire local, j'ai pas eu la connexion, j'ai pas de connexion et ils s'en foutent. Donc il y a un problème, c'est que l'État doit comprendre que un des nouveaux leviers de développement, c'est l'accès au digital, c'est l'accès à Internet. C'est l'accès à Internet et maintenant mieux le réguler pour pouvoir créer justement la richesse. Moi je pense que voilà des leviers sur lesquels l'État devrait naturellement regarder. Moi je dirais l'action concrète, c'est tout simplement d'abord s'asseoir pour identifier les problèmes. Il n'y a aucun produit que vous achetez sans la notice. Vous comprenez? La notice, c'est l'information. Vous comprenez? Ici, la première action concrète, c'est d'abord d'évaluer à quel niveau nous sommes. L'impact social du digital, l'impact économique,
l'impact culturel, dans tous les domaines, faire une analyse globale. C'est en fonction donc de l'analyse qu'on trouve des solutions. Et dans les solutions, on commence donc maintenant par des priorités. Donc il est difficile de dire, rendu maintenant, qu'on commence par quoi? Non, ça serait vous donner une formule magique. Ce n'est pas vrai. À chaque problème, il y a un diagnostic. À ce diagnostic, il y a justement une posologie, et à cette posologie, il y a donc justement des actions pour la réalisation, ou pour éradiquer le problème. Moi, je pense donc qu'on commence d'abord à réfléchir. Justement, les plateformes comme le CADIF sont vraiment des lieux où on s'assoit, on dit, écoutez, asseyons-nous, réfléchissons, quelles sont les avancées dans chaque pays. Ici, voilà ce qui se passe, voilà ce que nous faisons, et puis après, on trouve des solutions et on avance. Pour le développement du digital, c'est le développement entrepreneurial. Vous comprenez? L'entrepreneuriat digital, vous comprenez? C'est ça, parce que l'entrepreneuriat digital résout un problème de société, par justement cette solution innovante, et ça crée de la richesse. Vous comprenez? On a la situation aujourd'hui avec des applications de taxi aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui que avec l'arrivée de cet opérateur de taxi aujourd'hui, on n'a plus besoin, il y a moins d'agressions dans les taxis aujourd'hui. Il y a moins d'agressions, même s'il y en a, mais les gens préfèrent prendre justement, entre guillemets, ce Yango, vous comprenez? Donc, pour dire qu'il faudrait favoriser la création des applications qui viennent s'adapter aux problèmes de société. Et le gouvernement donc se met en place, les hommes d'affaires se mettent donc en place pour amplifier, pour que ces solutions partent du Cameroun et aient un impact dans le monde entier. Si on veut être concret, on va voir des actions concrètes, c'est le développement de l'entrepreneuriat digital. C'est déjà fait, oui, bravo à ce qui est déjà fait, mais la deuxième chose, est-ce que ces solutions créent la richesse? Donc il faut créer réellement un écosystème qui soutient justement ces entrepreneurs, ces créateurs. J'ai parlé du jeune artisan qui a créé le cardiopad, mais qu'est-ce que le Cameroun en a fait? On n'a pas créé suffisamment un écosystème pour rendre justement cette innovation qu'on vantait à cette époque comme une innovation du monde. Moi, j'ai suivi son projet aux États-Unis et tout le monde disait « Waouh, c'est une révolution pour le Cameroun ». Mais le Cameroun n'a pas vu que ça c'est une révolution, qu'on pouvait rendre ce produit comme étant un produit national, une fierté nationale. Derrière la création du cardiopad, il y avait l'emballage du cardiopad qui pouvait être l'objet d'une entreprise quelconque. Il y avait le marketing, il y avait plusieurs dérivés du cardiopad qui pouvaient être créés. Vous comprenez? Donc, à cet effet, s'il faut poser des actions concrètes, il faut justement continuer à multiplier la création des applications, développement web, développement des plateformes, mais adapté aux réalités, et à côté de ça, créer un écosystème pour soutenir l'entrepreneur, pour que l'entrepreneur se concentre uniquement dans son projet d'entreprise, dans son projet de développement, et non se concentre justement dans les autres leviers.